Salut tout le monde et bienvenue au podcast Tannante et en forme animé par Hélène et Ali où l'on discute d'entraînement, de lifestyle, des réalités du moment et d'occupation double. Là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet de l'entraînement. Ouais, on ramène un petit peu l'entraînement. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas fait. Oui, puis ça fait du bien. Ben oui. Ça fait du bien d'en parler, c'est différent. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, surtout les filles, vous aimez ça quand on parle d'entraînement, puis de certains sujets justement que vous vous posez beaucoup de questions. Exact, nos tips, nous, qu'est-ce qu'on pense, nous, qu'est-ce qui nous aide pour vous aider aussi. C'est vrai, exactement. Puis là, d'ailleurs, une question qui se répète beaucoup, c'est est-ce que l'entraînement, les exercices avec les machines, ça équivaut à ceux faits avec les poids libres? C'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que c'est juste une question de goût, tout ça? Donc, j'aimerais ça qu'on démystifie le tout un petit peu aujourd'hui là, ensemble. Puis, je tiens à dire, c'est sûr que c'est totalement différent. Oui, puis je pense qu'on est deux teams différents. Ça se peut. Oui. Ah ben d'ailleurs, on va commencer par ça. Ouais. T'es-tu une team plus machine, toi, ou poids libre? Machine, toi. Moi, je suis poids libre. C'est ça que je me disais, ouais. Mais justement, ça fait aussi en sorte que ceux qui s'entraînent à la maison sont souvent plus poids libres. Ouais. Puis tout ce qui est fonctionnel, tandis que ceux qui s'entraînent en gym, ils aiment beaucoup les machines. Oui, exactement. Ça arrive souvent. Tu sais, on dit pas, si je veux pas généraliser, non. Mais souvent, ça va être comme ça. Oui, puis moi, je l'ai remarqué dans le temps du COVID, mettons, parce que je m'entraînais à la maison moi aussi, ou même quand on faisait nos programmes, ou à mes clientes qui étaient en ligne, j'essayais vraiment de trouver le tout le plus optimal possible pour leurs objectifs. Ouais. Mais aussitôt que je pogne quelqu'un, justement, qui est comme moi, qui aime les machines, les bouteilles d'eau, ça remplacera jamais les machines, puis tes petits dumbbells, parce que ça coûte cher de l'équipement, là. Oui, mais oui. Hey, juste des poids, là, de comme, si tu montes en haut de 20 livres, là, ça coûte 80$ le dumbbell, là. Ah, clairement. Tu sais, c'est là que ça devient comme... Ouais. Puis toi, est-ce que tu trouves ça redondant, justement, de faire du full body? Fait que juste du bodyweight, mettons. Moi, j'aime ça me challenger. Puis j'aime ça vraiment avec les machines, autant quand je prends du poids, que ça soit quand même lourd. OK. Parce que j'aime ça sortir de ma zone de confort. J'aime ça, le feeling de shaker. Là, mes dernières séries, je suis comme... Tu sais, le mental que tu dis « let's go », faisais un dernier, puis t'es après. Ça, j'aime ça. Okay. Puis j'ai l'impression que c'est possible. Avec des poids libres, c'est possible à la maison. Il faut juste vraiment... Mon Dieu, j'ai le nez bouché. Il faut plus que tu travailles sur tes tempos, le nombre de séries, tous ces trucs-là, travailler sur de l'hypertrophie, puis vraiment aller travailler les muscles au ralenti, puis t'as moins lourd, fait que justement, tu sais, avoir un tempo plus lent, faire des plus longues séries, tu sais. Fait que c'est beaucoup de choses que moi, en tant que telle, j'aime ça, mettons, pour certaines parties du corps. Si tu me dis, fais genre des leg extensions, genre tu sais, avec des élastiques ou des trucs comme ça, des lunges, des squats, des trucs comme ça, ça me dérange pas, j'aime ça, tu sais, je vais vraiment y aller tranquillement, puis je vais vraiment travailler avec mes tempos puis tout, mais ça remplace pas le rack à squat, ça remplace pas peu importe le leg curl, la Smith machine, peu importe le leg extension, genre ça ne remplace pas pour moi. Toi? Ah non, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est sûr que moi, personnellement, j'aime beaucoup l'entraînement avec le poids libre parce que là, on vient chercher les stabilisateurs, on vient chercher la mobilité, la coordination, tout ça, l'équilibre. Ouais. Tu sais, sur une machine, comme ton mouvement il est vraiment guidé, tu peux pas te blesser. Puis ça, souvent, je vais le conseiller beaucoup aux débutants. Tu sais, ceux qui commencent à s'entraîner, commencer avec pas mal de machines, c'est tout le temps plus sécurisant. Oui. Tandis qu'avec les poids libres, ben là, tu manques d'équilibre. Ouais. Tu peux peut-être un petit peu plus te blesser, puis tu peux un petit peu plus moins bien faire l'exercice en tant que tel. T'sais. Vraiment. Je suis pas en train de dire que là, ceux qui s'entraînent à la maison, vous êtes fucked. Là. C'est pas ça pantoute. Mais non. Mais souvent, tu vas faire commencer à la maison avec juste du bodyweight. Fait que juste avec le poids du corps, pas nécessairement tout de suite les poids, puis de rajouter les poids tranquillement. T'sais. Exact. Mais moi, j'ai une grosse préférence pour les poids libres. Tu sais, tout ce qui... J'ai l'impression que mon tronc, tu contractes les abdos, tout ça. Oui, tu le fais durant les machines, mais il faut encore plus que tu le fasses pour maintenir ton équilibre puis ta coordination quand tu fais tout ce qui est poids libre. Je suis je suis un peu bizarre, là, mais moi, quand que je vais au gym, ce que je faisais quand j'allais au gym, en fait, je faisais des entraînements genre circuit avec le poids du corps ou avec des poids libres. OK. Le monde était genre, fait que what tu payes un abonnement absolument pas grave. Les gens étaient comme, what the fuck? Mais, tu sais, je faisais ça quand fonctionnait, même... par exemple, parce que tu savais exactement comment bien t'entraîner, même si c'était sans poids ou avec des poids, justement, parce que tu connaissais,
sais comment que ça fonctionne, justement. Oui. T'sais. Mais c'est qu'il y en a que j'ai l'impression que c'est une porte facile de s'entraîner avec des poids libres, puis ils vont pas jusqu'à comme se challenger, mettons. Mm-hmm. Oui, puis il y en a qui sont gênés d'utiliser des machines parce qu'ils sont comme comment qu'on utilise ça? Oui. Fait qu'il y en a aussi qui sont plus intéressés par les poids libres à cause de ça. Ouais. Puis aussi le fait que des fois, tu vas attendre après ta machine. Ouais. Puis ça, tu sais, je peux comprendre. Il y en a qui sont timés, tu sais, il faut que ça roule, puis let's go, puis ils n'ont pas le temps d'attendre après une machine. Fait qu'il y en a qui vont dire, tu sais, moi, j'aime vraiment mieux pas de machine. Ouais. Puis il y a une question que je voulais vraiment comme briser le mythe, là, de dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Non. Absolument pas. Vraiment pas. Les deux sont bons bons pour différentes raisons. Tu vois, moi, j'ai l'impression que machine, beaucoup pour, pas juste pour les débutants, mais beaucoup pour faire de la finition aussi. Mm-hmm. Faire de la finition, aller isoler un muscle en particulier, parce que là, c'est sûr que quand tu fais de la machine, il y a un petit peu moins de muscles qui viennent secondaires à ton mouvement. Ça vient plus isoler un muscle. Fait que ça, c'est un gros plus, là, faire de la finition avec ça, puis mettre bien du poids. Ben oui. Parce que c'est ça la différence beaucoup aussi. Oui. C'est que tu peux, tu sais, justement, tu le disais, la machine, elle est là un petit peu. C'est con à dire, mais elle va te guider. Tu sais, il n'y a pas moyen vraiment que si jamais là, tu le fais mal, le mouvement, mais tu lâches la poulie ou tu lâches le truc, puis tu sais. Tandis que juste avec des dumbbells ou avec du poids libre, peu importe, comme, je sais pas, tu as plus tendance à mal te placer, à mal le faire, ou comme mal placer tes bras, mal placer tes jambes, comme, je sais pas, c'est différent. Tandis que la machine en tant que telle, qu'est-ce qui est pratique souvent, de un, tu as souvent l'explication sur le côté, ça te l'explique, ou avoir un entraîneur sur place ou quelqu'un qui te fait un programme d'entraînement, puis tu as vraiment le dessin de la machine qui t'explique vraiment, tu laisses des notes, tu le fais comme ça, t'attends 30 secondes, place tes bras comme ça, blablabla, tu sais. C'est super bien expliqué. C'est important. C'est pour ça que souvent, tu le disais, la zone de confort, le poids libre, ça va être beaucoup plus facile. Quelqu'un qui rentre dans un gym, même comme, tu sais, toi, tu disais, tu vas au gym, tu faisais des circuits, tu allais vers les poids libres, ces trucs-là, puis t'aimes ça. Mais il y en a qui vont juste y aller parce que, justement, les machines, ça les intimide, puis ils sont juste comme, aïe, aïe, j'ai pas envie de mal le faire, j'ai pas envie que le monde me regarde puis que j'aie l'air d'une dinde parce que je sais pas comment avancer le banc, puis je sais pas nécessairement comment le faire. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui veut commencer dans un gym avec des machines puis qui sait pas où s'enligner, on en a déjà parlé dans un autre podcast, tu sais. Il y a des entraîneurs sur place. Même les gens qui travaillent dans le gym, ils peuvent t'expliquer comment ils fonctionnent les machines. Pas aller vers les machines fancy que tu sais pas comment que ça paraît, mais que ça a l'air cool. Puis aller plus vers les machines que tu connais pour commencer, mettons. Puis avoir un bon programme d'entraînement qui va t'aider pour justement... Parce que tu peux aller, je sais pas, moi, tu sais, quelqu'un qui sait pas, là, il va aller faire genre de la Smith machine ou genre... du leg extension. Après ça, il va aller sur la poulie faire du bicep curl, puis genre, ça ne marche pas, là. Oui. Ça marche pas, là. Genre, il n'y a pas d'ordre, là. Il n'y a pas d'ordre structuré. Tu fais pas ça, tu sais, comme rendu là, casse-toi pas la tête. Commence par des poids libres, selon moi. Oui. Ou prends un entraîneur, un programme d'entraînement pour juste comme apprendre comment ça fonctionne aussi, là. Oui, clairement. Ouais. Puis tu m'as fait penser à quelque chose, justement, aussi. Des fois, selon les objectifs, justement, on va s'enligner à voir, tu sais, si c'est quelqu'un qui fait des sports ou tout ça, moi, j'aurais tendance à l'envoyer vers les poids libres. Ouais. Parce que là, dans son sport en tant que tel, il va avoir besoin de coordination, de mobilité, de cardio, de plein d'affaires. De plein d'affaires. Fait que là, c'est sûr que là, tu viens bien plus chercher tous ces aspects-là quand tu fais du poids libre ou, tu sais, des circuits ou tout ça, tu sais. Que sur machine, tu vas moins chercher. Ouais. Tu sais. Fait que tout dépendant aussi de l'objectif de la personne, c'est sûr que, tu sais, on va s'enligner selon lequel qui serait le plus adapté. Parce que, tu sais, mettons les objectifs, là, on parle pour nous, mais exemple, un gros bodybuilder ou une bodybuilder ou comme quelqu'un qui, elle veut faire, genre, justement, du gros crossfit, là. T'as beau les avoir, tes dumbbells, là. Faut que tu l'aies l'équipement pareil, là. Je veux dire, c'est différent, là. Selon moi, là, t'as besoin des machines, là. Ah oui, oui, oui. 100%, là, je veux dire, même que tu as 2 dumbbells de 115 livres, 200 livres chaque, à un moment donné, tu peux pas tout faire avec ça, même que tu as tous les dumbbells possibles, juste avec le poids de ton corps. Il y a certains résultats que tu vas aller chercher, certains muscles que tu veux travailler. Tu as besoin des machines, au contraire. Là. Mais bodybuilder, tu vois, moi, j'ai l'impression que c'est encore plus machine parce que, tu sais, quand je disais tantôt isoler un muscle... T'as besoin, justement. C'est pour ça que je disais, genre, un bodybuilder, ça ira pas avec le poids de son corps, puis des air squats, puis une coupe de petits... bicep curl, là. Non, c'est sûr. Fait que c'est ça. Tu sais, tu vois justement bodybuilder versus le sportif. Ouais. C'est très différent. La technique est tellement différente. Eux, ils n'ont pas besoin nécessairement de cardio ou de faire des gros circuits ou des trucs comme... faut vraiment, tu sais, ta respiration puis le nombre de séries. Puis ça, eux, c'est vraiment comme des charges extrêmement lourdes. Il faut qu'ils se concentrent mentalement, qu'ils ont besoin d'avoir une machine qui est là pour le faire correctement parce que, tu sais, juste... je sais pas, moi...
du leg press, du deadlift, tu sais, ou des trucs comme ça, là. Tu as besoin de la barre, tu as besoin des bonnes choses, tu as besoin des bonnes machines en tant que telles pour faire le mouvement comme il faut, là. C'est tellement lourd. Ah, c'est clair. Puis tu me fais penser aussi, tu sais, le leg curl, là, mettons, pour travailler tes ischios, là, travailler sans la machine, tes ischios, il n'y a pas beaucoup de variations d'exercice. C'est vrai avec les élastiques à la maison, là. Genre de te mettre les pieds derrière le divan puis de tomber, là, c'est ça. vers l'avant, te retenir. C'est dangereux, là, aussi, là. Voyons. Puis, tu sais, à part ça, je veux dire, j'ai pas d'autres exemples. Non. Je sais pas. Non, il y a des choses que c'est pas tant pratique, mettons, là. Ouais, fait que selon, mettons, le muscle qu'on veut travailler, en fait, ça peut influencer que sur machine, ça va mieux aussi. Ben oui, tu sais, mettons, je me dis, si t'aimes les deux, quelqu'un qui aime ça aller au gym, mais pas à tous les jours, mettons. Comme ça, y aller deux, 3 fois semaine ou même une fois, d'y aller vraiment à la journée, comme, tu sais, parce qu'il y en a des abonnements dans des gyms que c'est super pas cher, là. Oui, ben oui. Comme moi, mettons, ça serait pas avantageux pour moi d'aller juste au gym une fois semaine. Tu sais, mon gym est immense, ça coûte relativement un petit peu plus cher. Ça coûte cher, là. C'est comme environ 500 par mois, là, quand même. Tabarnak. Pas par mois, excuse-moi. OK. Là, par mois, 500 par année. En vrai, c'est mon sac. Ouais, mais c'est pas le 12,99 par mois, tu comprends? Fait que moi, ça serait pas à mon avantage, mais exemple, justement, que je voudrais juste m'entraîner 1 fois ou 2 semaines dans un gym, puis le reste le faire à la maison si t'as des enfants, que ton horaire te le permet pas, ou peu importe, mais j'irais vraiment cibler au gym ce que je peux faire avec les machines qu'à la maison, je peux pas nécessairement. Puis qu'est-ce que je peux faire à la maison? Ben, je vais le faire à la maison, tu sais. Ah oui, clairement. Comme toi, justement, tu sais, t'as un gym dans ton édifice, là. Tu vas pas nécessairement tout le temps, tu t'entraînes plus chez toi. Ah oui, je vais quasiment pas souvent. C'est ça. Tu vas y aller pour certaines choses en particulier. Pour mes ischios. C'est ça, tu comprends? C'est la seule raison pourquoi j'y vais. Ouais. Puis, tu sais, mes ischios, j'y vais aussi parce que c'est sûr que c'est la manière que je trouve que c'est plus facile de faire de l'hypertrophie, mais la course, ça emploie tellement de l'ischio. Techniquement, j'aurais même pas besoin d'y aller. Non. Ouais. Puis parce que t'aimes courir à l'extérieur, parce que t'aimes la course, mais quelqu'un qui aime pas ça aller dehors, là. Ouais. Pas dans un tapis, là. Je veux dire, ben, beau faire des jump squats dans le salon, là, mais. Ouais, l'ischio, c'est différent. Il va manquer. C'est ça. Tu sais, il y a certaines choses que je me dis comme. T'as pas le choix à un moment donné. Les machines, il y a certaines choses que ton poids à toi, ou que juste des petits dumbbells, ça pourra pas nécessairement remplacer. Puis pendant le COVID, tu sais, autant que moi, mes clientes, ils ont été chercher des super résultats, mais qu'à un moment donné, si tu veux plus que ça, il va falloir trouver une autre méthode que les bouteilles d'eau, là. C'est pour quelqu'un, justement, qui commence, là, quelqu'un qui va aller faire du stage demain matin, là, ben je conseillerais peut-être pas de t'entraîner, tu sais. Ouais, à la maison avec peu d'équipement, mettons. Ça dépend du style de c'est ça. Ça dépend de beaucoup de choses. C'est autant l'objectif que l'exercice qu'ils veulent faire, autant que, est-ce qu'ils veulent être meilleurs pour leur sport qu'ils pratiquent ou c'est pour une compétition. Tout ça, ça va être en jeu. Ben oui, tellement. Puis, clairement, il n'y en a pas un vraiment qui est meilleur que l'autre. Non. Les deux, travaillent des choses qui sont différentes. Exactement. Ils ont leurs avantages, puis leurs désavantages aussi, tu sais. Ouais. Fait que... Faut juste que tu t'informes justement sur qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, qu'est-ce qui est bien de faire, comment le faire, avec quel équipement ou sans équipement, tu sais, justement, comment le faire. Mais il y a des choses qui... Je te dis, moi, je suis tellement team machine que je suis comme... Ah oui! Je te dis, je passais devant le gym pendant le COVID, puis je broyais quasiment. Là. Une peine d'amour quand tu passes devant le gars que t'as pas passé, genre, à travers, là, que t'es comme... Ah ouais, là, j'en rêvais des machines. Là, quand je suis arrivée, c'est comme si t'amenais un enfant dans un parc de jeux. J'étais avec les machines, puis je suis là, oh! Tu sais, je m'entraînais avec les machines, je suis là, enfin! J'avais hâte, tu sais, de comme vraiment squatter avec une barre puis des poids. Genre, j'étais tannée de m'entraîner à la maison juste en faisant des jump squats puis des squats au ralenti puis essayer avec des poids que c'est pas la même affaire. Il me fallait, là. Ouais, il y a certaines choses que j'étais comme, je la veux, ma poulie, tu sais, je l'ai... Ouais, ben oui, je comprends, totalement. Je comprends sans nécessairement, tu sais, moi, je suis l'inverse. C'est ça. Je t'écoute, puis je suis comme, elle a totalement raison. Mais je comprends ton point aussi. 100 000 %. Puis toi, c'est bien plus pratique, justement, là. Oui, vraiment, pour les sports, puis tout, là. Puis tu sais, comme, à la maison, je saute en tabarnak, là. C'est ça. Genre, tu sais, des fentes sautées sur mais mon c'est squat, bien isolé chez vous, moi, je peux pas faire ça, là. Mais j'arrive au volet, là. Ouais. Comme, ça paraît pas que, genre, j'ai pas squatté sur un rack, mais non. Puis ça paraît pas. C'est con, là, l'exercice qui m'a tué le plus, les quads, les jambes en général, mes fesses, là. Pendant le COVID, je faisais ça chez nous. Je m'accotais vraiment les talons sur le bord de mon divan, de même, là. Ouais. Puis je descendais, là, vraiment, je gardais mon dos super droit, là, puis je descendais le plus bas possible, je remontais, là. OK. T'as pas les pieds plats, là, t'as vraiment comme... Comme en flexion? Ouais.
T'as vraiment les talons en haut. OK. Puis t'es comme ça, fait que ça travaille tellement les quads, là. Tu le sens brûler après 2 fois, là. Puis tu le fais super au ralenti. Puis justement, souvent, je prenais genre 2 comme... C'est des 4 litres d'eau, genre, avec des poignées, là. Puis j'ai gardé, puis je descendais. Puis je remontais. Puis ça, là, je vous jure, ça marche, là. Parce que justement, tu travailles tellement ton muscle. Tu y vas au ralenti. Tu te concentres vraiment sur ton mouvement. Tu sais, j'étais pas en train de le faire super vite, là. Je descendais avec un tempo, je remontais. Plus que ça brûlait, plus que je continuais, là. Mes quads, là. Mes quads dans ce moment-là, là, ça, puis j'allais marcher dehors, puis... Tu sais... C'est fou, pareil. Hein, tu vois comment qu'il Ouais. Fait que je suis contente qu'on ait brisé ce mythe-là de dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre ou de dire, en fait, si lequel qui devrait faire selon différents objectifs, tout ça. C'est ça, ça dépend de vos objectifs. Puis c'est pas juste genre, ben moi, j'aime pas ça les machines, mais moi, j'en pas. Non. Peut-être c'est pas de même ça marche, là. Non, c'est pas de même ça marche, là. T'sais. Exact. Si c'était comme ça, ben ça n'existerait pas. T'sais, on pourrait se débrouiller sans. Puis c'est la même chose côté nutrition, là. C'est parce que moi, j'aime pas ça. Je sais pas, moi. J'aime pas ça manger de légumes, ben. Oh, je te donnerai pas du chocolat tous les jours, là. T'sais. Non, c'est ça. Comme, OK, c'est pas grave, tu sais, je vais pas te mettre de légumes. T'arriveras pas à la même affaire, là. Non, exact. Des fois, c'est même pas des concessions, c'est comme ça que ça fonctionne, tu sais. Mais il y a moyen de s'en tirer sans machine aussi, là. 100%. Oui. Surtout si t'es quelqu'un que, comme, tu veux tonifier, tu commences, tu veux vraiment, comme, t'es pas obligé de sauter directement vers les machines. C'est une belle alternative de, justement, y aller avec ton poids à toi, y aller avec un petit équipement à la maison. Tu sais, si tu peux pas nécessairement te permettre un abonnement de gym, si t'as pas le temps ou si t'as pas les moyens de te permettre un gros gym à la maison, plein d'équipements, il y a possibilité quand même d'avoir des très beaux résultats, là. Ah oui, clairement. Énormément. Très bien dit. Fait que j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Oui. Moi, je veux que vous nous écriviez en commentaire si vous êtes type machine, poids libre. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. On aime ça tout le temps, entendre votre opinion. Oui. Petit like. Subscribe. Subscribe, press the button. Oui, abonnez-vous. Oui. Ouais, puis c'est pas mal ça. Partagez le podcast autant que ça soit auditif que vidéo à vos amis et votre famille. Clairement. Ouais. Partagez-la à vos amis. Oui. Bye. Bye.